fitness trainer, créateur, écoute, il n'y a rien de mal à poster tes lifts ou encore tes what I ate in a day, mais si tu veux que ton contenu soit engageant et te génère réellement les opportunités, je te conseille d'écouter les 5 à 10 prochaines minutes. Puis avant que tu te dises, c'est qui ce gars-là? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je te donne des conseils sur ta création de contenu? Mon nom est Max, je suis personal trainer, physiothérapeute, athlète moi-même et je me spécialise dans le personal branding pour les entreprises fitness. Et surtout, depuis 1 an, j'ai réussi à me lancer en affaires et d'y vivre full-time grâce à ma création de contenu. Je le dis puis je le répète, la création de contenu peut réellement changer ta vie si tu l'approches de la bonne façon et avec les bonnes stratégies pour en tirer avantage de son plein potentiel. Il y a une réelle séance derrière ça, puis si tu restes sur la vidéo, si tu écoutes pour les 5 à 10 prochaines minutes, tu vas avoir un aperçu de comment la création de contenu peut changer également la tienne. La première chose qui est vraiment importante, c'est d'être crystal clear sur ton avatar client. La personne que tu souhaites targeter, que tu souhaites atteindre avec ton contenu. Et je pense qu'une des premières erreurs, moi le premier, qu'on fait tous quand on commence à mettre du contenu sur les réseaux, c'est qu'on manque de clarté par rapport à qui on veut s'adresser. Dans notre tête, notre contenu s'adresse à tout le monde. Mais dis-toi une chose, si ton contenu s'adresse à absolument tout le monde, il s'adresse à absolument personne à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui va réellement et purement relate à ce que tu vas proposer, à ce que tu vas faire, à ce que tu vas donner comme valeur dans ton contenu. Sois crystal clear sur quelle personne que je veux viser. Connais ses rêves, connais ses buts, connais ses données géographiques, c'est quoi son âge, c'est quoi sa nationalité, c'est quoi sa passion, c'est quoi ses intérêts, qu'est-ce qu'il veut atteindre, c'est quoi ses difficultés et adresse-toi à lui directement. Truc simple, si tu ne sais pas par où commencer, à qui t'adresser, pense à toi il y a 5 ans. Vise la version de toi il y a 5 ans que tu connais sur le bout de tes doigts et adresse-toi à cette personne-là. Tu connais ses peurs, tu connais ses ambitions, tu connais le road qui t'a amené jusqu'ici, tu connais les étapes. Commence à créer de la valeur pour aider cette personne-là. Puis avec le temps, tu vas venir à définir exactement la personne à travers ton audience que tu veux venir cibler. C'est pas vrai que tu cibles ceux qui s'intéressent au fitness. Parce que ton expertise est plus spécifique que ça. Parce que ton background est plus profond que ça. Peut-être que tu vises quelqu'un qui veut se mettre en shape, pour qui le gym est un moyen de réflexion, un moyen de développement personnel, de s'accomplir, de relever des obstacles. Peut-être que tu vises quelqu'un qui s'intéresse au fitness parce que overcome des troubles alimentaires, puis il y a encore les démons associés à la gestion de la nutrition et de la nourriture. Tu comprends? Tu cibles une personne spécifique. Le plus spécifique que tu vas être, bonne nouvelle, le mieux tu vas réussir à construire une micro-communauté qui vont vouloir ta solution à toi. Parce que tu vas tellement être précis par rapport à leurs pain points, par rapport à leurs problématiques, qu'ils vont vouloir toi et personne d'autre. Puis à ce moment-là, au niveau du pricing, sky is the limit. Rappelle-toi qu'au final, cette personne-là, via ton contenu, tu veux l'éloigner le plus possible de ses peurs, de ses difficultés, et à l'inverse, le rapprocher de son dream outcome, du résultat qu'il souhaite obtenir. Si c'est d'avoir simplement un six-pack, donne la value de manière à ce que son six-pack, il l'atteigne facile et rapide. Et qu'il l'éloigne de tout ce qu'il pense difficile. D'avoir une good diet, de se pointer au gym 4-5 fois par semaine, de tracker ses steps, d'avoir un bon sommeil. Amène-y tellement de valeur par rapport à comment gérer ces obstacles-là. Et à l'inverse, quoi mettre comme action pour atteindre ces objectifs-là sans les efforts, les difficultés que ça implique. Et tu vas build trust avec ton avatar client comme ça. Ensuite, deuxième point hyper important, share ton expérience personnelle unique. Parce que people buy from people. People relate to people. Les gens veulent se sentir connectés à un deeper level avant même d'acheter quoi que ce soit. C'est comme ça. Et comment tu réussis à convertir quelqu'un, un intérêt pour ce que tu offres, pour ce que tu fais, à un client payant qui va acheter ta solution, qui va vouloir que tu l'aides à atteindre son objectif, c'est en partageant ton journey. Autant les ups que les downs, d'être fully transparent, d'être authentique. What makes you one of one, ce qui te rend unique, c'est ta capacité à montrer que tu es un humain, une vraie personne, comme toi et moi, avec ses wins, ses ups, ses downs, ses journées que ça va bien, ses journées que ça va moins bien, tu sais. Un être humain avec des émotions. Parce qu'il n'y a personne qui vit son arc-en-ciel. Il n'y a personne qui accumule win, after win, after win, after win, puis qui n'a jamais de setback. Ça n'arrive pas. Puis la personne, on a toute une en tête,
une personne qui fait juste montrer ses succès. Il vit la grosse vie, le gros lifestyle, juste des victoires. Ça va toujours bien, tu sais. Mais on le sait tous, toi et moi, qu'à some point, cette personne-là, à un moment donné, on décroche. On décroche parce que nous, comme êtres humains, on relate à de l'authenticité et on devient extrêmement bon à séparer le vrai du faux. Montre tes wins, montre tes victoires, of course, mais montre également les moments de doute, les moments que ça va un petit peu moins bien, les moments de remise en question. C'est important. Juste en faisant ça, tu vas stand out de 90% des coachs en ligne. Ça, je te le garantis. Ensuite, troisième point, probablement l'un des plus importants en création de contenu, maîtrise l'art du hook. Les 3 premières secondes de ton vidéo sont les plus importantes et tu dois mettre 80 à 90% de ton effort à rendre ce 3 secondes-là le plus attrayant, attirant et captivant possible pour ton avatar client. Parce que je te rappelle, ton message, le contenu que tu mets sur les réseaux, tu veux viser et surtout atteindre une personne en particulier, ton avatar client. On se rappelle. Fait qu'un hook écrit qui est accrochant, un visuel qui est percutant, un effet sonore qui saisit, tout ça sont des stratégies relativement simples que tu peux utiliser pour amener ton hook à un autre niveau. Pose-toi toujours les mêmes 2 questions. La première, how can you break the pattern interrupt? Comment tu peux amener les gens à arrêter leur pattern de scrolling? Parce qu'on le sait tous sur les réseaux sociaux, c'est une game d'attention. C'est une game d'attention. Toi et moi, on est des créateurs. On crée plus qu'on consomme. Mais il y a une bonne partie de la population, il y a une bonne gang, c'est que des consommateurs. Et dis-toi qu'ils consomment une quantité phénoménale de contenu à chaque jour. Comment tu peux faire en sorte, via ton hook, de forcer cette personne-là qui tombe sur ton contenu d'arrêter de scroller? How can you stand out? Explore, essaie des trucs, étudie, ajuste. Quel mot ou quel frame je peux utiliser pour que mon avatar client se sente interpellé straight away? Concrètement, par exemple, un visage avec une personne qui sourit va être beaucoup plus performant que de commencer avec un décor un peu all of nowhere, sans trop de contexte. Au même titre qu'y aller avec un titre qui highlight exactement et précisément un pain point de ton avatar client. Si je veux perdre du poids, que je tombe sur une publication qui dit rapidement « I struggle to lose weight until I learn 3 petits points », je me sens directement interpellé. Non seulement ça, mais le 3 petits points crée l'effet de suspense qui force la personne à rester sur ton vidéo. Puis ça peut devenir extrêmement puissant. Parce qu'on l'a dit, c'est une game d'attention. Les réseaux, l'algorithme se basent sur les interactions et l'attention des gens pour pousser ton contenu. Une personne qui reste plus longtemps sur ton contenu, qui engage avec ton contenu, va se traduire en une augmentation de visibilité. Parce que l'algorithme va juger ton contenu assez intéressant pour le pousser à l'autre personne. Il y a vraiment une science derrière ça. C'est ce qui est fascinant. Finalement, petit bonus, je pensais finir la vidéo comme ça, mais petit bonus point, ça sert absolument à rien de réinventer la roue. Focus à étudier les top créateurs dans ta niche. Ce que je te recommande, c'est d'identifier 5 à 6 créateurs de contenu qui sont directement ou indirectement reliés à ta niche. Étudie leur contenu. Lesquels sont les plus performants? Quel hook utilisent? Quel hook fonctionne le mieux? Quelles vidéos ont plus de vues? Quelles vidéos ont plus de partages? Vraiment, étudie chacune des metrics et steal like an artist. Inspire-toi de ce contenu-là et adapte-le à ta propre sauce. Rien ne sert de réinventer la roue. Le contenu performant existe déjà. Ce qui fonctionne existe déjà. Tout ce que tu as besoin à faire, c'est t'en inspirer. Puis de créer ta propre version à toi, ta version unique. Donc, si tu veux enfin arrêter de struggle dans ton acquisition de clients, amener ton brand fitness à un autre niveau, amener ta business de coaching à des chiffres que tu n'as jamais connus, puis enfin finir à te stresser avec les fins de mois, ce que je te recommande, c'est 2 choses. Premièrement, dans le lien de la vidéo, tu vas avoir un free access à mon guide pour démarrer ta personal brand fitness, démarrer les bonnes fondations qui vont te permettre par la suite de juste build ta business autour de ces fondations-là sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, de booker un appel stratégique avec moi pour qu'on discute de comment tu peux optimiser ta stratégie sur les réseaux sociaux pour enfin scaler ta business de rêve et atteindre le lifestyle que tu souhaites atteindre. Fait que rappelle-toi, tout commence par ton avatar client.
Sois crystal clear sur qui tu vises. Montre le vrai de ton journey, sois authentique, reste vrai. Et finalement, maîtrise le hook et focus entièrement ton énergie, ton effort, surtout au début, sur les 3 premières secondes de ton vidéo. Et nous, eh bien, on se voit très bientôt. Ciao!